Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici, tout près de Poitiers, dans le cadre du salon Les Culturales. Alors, on avait un plateau télé sur le stand de Sangos. Ça nous a permis de créer des émissions, d'aller voir un peu des solutions techniques, mais on a su aussi aller dans les allées pour voir quelles étaient les innovations. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut les Power Boosters. Cette semaine, nous mettons le cap sur les Culturales dans le Poitou où nous animions un plateau télé sur le stand de Sangos. L'occasion pour nous de vous présenter les dernières innovations. Nous irons vous faire découvrir un tout nouveau semoir de la marque française Axe LS avant d'aller faire un tour du côté de la robotique. Nous vous présenterons des extraits de nos émissions plateau au sujet de l'agriculture de précision ainsi que sur l'entreprise Boursagri. De nos jours, les bineuses ont la cote et c'est pourquoi vous découvrirez deux innovations dans ce secteur. Enfin, nous irons faire un point sur les recherches d'Arvalis en termes de pratiques culturales. Enjoy! Vous allez voir, on va commencer par, et on y va un petit peu fort, un nouveau semoir. Bruno Liègre, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui vous proposez ce nouveau semoir de marque Axe LS. C'est un semoir à bras poussés, ça signifie quoi, bras poussés? Alors, le bras poussé, par rapport au sens d'avancement, votre disque est en avant, un peu le système de la brouette, la roue vers l'avant. Donc, le but du bras poussé, c'est d'avoir une pénétration dans le sol naturellement facile, avec peu d'efforts de traction. Je vois qu'il y a deux disques à des inclinaisons différentes. Oui, alors on a besoin de régler, suivant les conditions climatiques et surtout les conditions de terrain, on a besoin d'ouvrir plus ou moins le sillon, aussi bien en profondeur, en largeur, éventuellement chasser aussi la paille. Donc il y a 3 réglages principaux. Alors, vous dites effectivement, ça demande moins de poids. Celui-là, il est quand même assez costaud. Oui, alors dû justement au fait qu'on a une pénétration naturelle assez facile, lorsqu'on est dans des conditions très dures, il faut mécaniquement avoir du matériel robuste pour assumer un avancement en ligne et bien sûr sans casse et un entretien aussi facile. Et si ça casse, c'est quoi la sécurité? La sécurité, c'est le disque, tout simplement. Les 4 boulons. Les 4 boulons. Alors, si on regarde un peu plus de ce côté, les possibilités de réglage sont importantes? Alors les possibilités de réglage sont simplifiées. Par exemple, la profondeur du sillon est gérée par un boîtier central. On règle les 2 rangs en une seule commande, mécanique ou électrique. D'accord. On peut semer quel type de culture? Tout type de culture, on peut passer du colza jusqu'à la févrole, on a différents types de taille de graines. D'accord. Racontez-moi un peu l'histoire, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, on n'a pas inventé le bras poussé. L'histoire très rapide, c'est monsieur Marionneau qui travaillait au Sémagref qui a inventé ce principe, qui a breveté ce principe dans les années 80. Le brevet n'a pas été utilisé en Europe, il a été utilisé pour les pays en voie de développement. L'intérêt, c'était d'avoir par exemple un semoir 2 rangs, tracté simplement par une mule. D'accord, donc et ça vous en avez vendu dans différents pays? Tout à fait, il y a eu le Mali, le Maroc, la Tunisie. Et vous allez le commercialiser en France à partir de quand et à quel prix? Alors officiellement, nous l'avons présenté hier et aujourd'hui. La fourchette de prix, c'est entre 10 et 15 000 euros le mètre linéaire. Bon, merci beaucoup et puis félicitations. Merci à vous. C'est vrai que l'agriculture de précision, on en parle depuis des années, je veux dire presque des décennies, et pourtant on a l'impression que ça ne va pas aussi vite que l'on aurait pu l'imaginer. Peut-être qu'il y a 10-15 ans, les différents acteurs qui y travaillaient avaient plus une approche de recherche sur des projets très spécifiques. Aujourd'hui, je pense qu'on est quand même à un tournant où différents acteurs se parlent pour justement essayer de fluidifier. On voit bien que l'agriculture de précision reflète un potentiel énorme. Par contre, le constat est quand même beaucoup plus mitigé. Le bénéfice dans nos essais, dans des essais en conditions agriculteurs, il est prouvé et que les agriculteurs qui ont goûté du coup sont prêts à passer un cap supérieur dans cette démarche. Nous, notre métier, c'est de faire le diagnostic de départ sur la cartographie des sols. Donc une information qui va être utilisée par différents semenciers ou agriculteurs pour justement bien positionner un hybride à une bonne densité. Maintenant, on apporte aussi sur notre plateforme des images satellites et des images rendement. Notre objectif, c'est que l'agriculteur puisse avoir à disposition l'ensemble des images du sol, de la végétation et le résultat pour finalement être à même de faire les bons choix agronomiques. C'est vrai qu'on a malheureusement au niveau des grandes cultures
pas du tout atteint le niveau que l'on retrouve dans l'élevage. Dans l'élevage, l'agriculture de précision, voilà, la robotisation, le 4.0, c'est quotidien. Et nous, on voit dans nos typologies de clients 2 typologies de clients. Soit des gens qui peuvent parfois faire intervenir une ETA quand ponctuellement ils veulent moduler avec un matériel qu'ils n'ont pas. Soit des gens qui aussi vont, avec le renouvellement, qui fait que globalement, je parle sous couvert de Robert, mais que ces options aujourd'hui seront de moins en moins des options dans le futur, et vont y aller progressivement. On n'est pas obligé d'avoir tout le matériel pour tout moduler avant de se lancer dans ces approches-là. Un des enjeux que nous avons, et on doit le faire ensemble, entre des entreprises comme Precifield, comme Orch ou autres, on doit apporter une approche globale de ce marché pour être capable de proposer de la formation. Et puis on n'en a pas parlé, mais il y a quand même des enjeux sociétaux qui sont importants. Je pense que l'agriculture de précision peut participer aussi à montrer que les usages sont raisonnés. Merci à vous en tout cas d'avoir abordé cette question sans langue de bois. Je retiens qu'il faut travailler ensemble, des synergies, et vous en êtes l'illustration au sein de cette émission. Merci à vous. Alors, on va vous parler encore de robots, mais celui-là, il est vraiment nouveau parce que c'est peut-être le premier robot qui a de l'intelligence artificielle. Roland Lenain, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez pour Irstea. Le point nouveau, c'est ça, c'est l'intelligence artificielle ? Voilà, c'est l'algorithme qui va décider de la trajectoire à suivre. Donc là, on a un robot avec juste un unique capteur laser, et à partir de cet unique capteur laser, il va décider quels points sont intéressants autour de lui à suivre, et comment on définit à partir de là une structure qui peut être suivie par le robot, et comment on va anticiper sur les courbures pour éviter de rentrer dans la structure. D'accord. Puisque quand vous parlez de structure, en fait, vous symbolisez quoi ? Des rangs de vignes ? Alors ça peut être tout ce qui peut être suivi par le robot, donc ça peut être des rangs de vignes en extérieur, ça peut être de la végétation, tout type de végétation qui est à la hauteur du laser en fait, mais ça peut être aussi dans les corps de ferme, donc des bords de murs, ça peut être aussi des poteaux, parce que là si on vient mettre nos jambes ou si on vient mettre des poteaux, il va suivre les poteaux plutôt que la trajectoire, plutôt que la structure qui est derrière, parce qu'il y a ce côté intelligence et sélection de points. Donc il va regarder vraiment ce qu'il y a devant la scène et oublier tout ce qu'il y a derrière pour éviter d'être perturbé par d'autres éléments. Et à la fois, il maintient une distance toujours constante. Voilà, ça c'est réglable, ça peut être modifié en temps réel. On vient se mettre à une certaine distance de la structure à suivre. Donc typiquement en viticulture, pour faire de la pulvérisation de précision, on dit on veut se mettre à 50 cm, on veut que les bûches soient à 50 cm, et du coup on va toujours se placer à 50 cm d'eux. Bon. Merci beaucoup Roland. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Je vous le dis, le binage c'est bien, mais des fois ça coûte cher, surtout quand on doit faire appel à des bineuses avec des caméras, où là ça coûte vraiment très très cher. Caroline Desbourdes, vous justement, vous avez testé, parce que vous êtes responsable agriculteur précision chez Arvalis, des systèmes qui coûtent pas trop cher ? Alors l'idée là que vous avez devant vous, c'était de voir s'il était possible, uniquement avec un autoguidage sur le tracteur, de pouvoir biner sans assistance sur la bineuse, uniquement avec l'autoguidage sur le tracteur, et de biner des céréales, donc avec des écartements allant de 15 à 25 cm. Et ça marche ? Ça marche. Effectivement, il est possible de biner des céréales. Alors, bien sûr, sur du sol à plat, sans dévers, à partir du moment où le semis et le binage sont réalisés avec un autoguidage sur le même tracteur. Merci beaucoup Caroline. Merci à vous. Merci. Alors comme nous sommes dans le Poitou, il fallait vous trouver un constructeur du coin, et ça tombe bien, je suis avec Dominique Coulot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes de Chauvigny, ça c'est une première caractéristique, et la seconde c'est que vous avez mis au point un parallélogramme sur une bineuse. C'est vrai que tout le monde s'intéresse aux bineuses, ça apporte quoi ce parallélogramme ? Eh bien, ça apporte un terrage dans la terre, c'est-à-dire que la bineuse pénètre dans la terre et elle n'en sort plus. Dû mon parallélogramme avec mes bielles inversées. Bon, on peut l'acheter cette bineuse ? Bien sûr qu'on peut l'acheter. Et elle coûte combien ? Alors une bineuse de 8 rangs va coûter environ 14 000 €. Et si on veut la commander cette bineuse, on fait comment ? Eh bien, on va sur le site bineuse-binov et puis après on a toutes les coordonnées. Bon, merci beaucoup et félicitations. Merci. Au revoir. On va parler valorisation des récoltes, et pour cela je suis en compagnie de Gilles Jeudi, bonjour. Bonjour. Et de Raphaël Jeudi, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux père et fils et cofondateurs de Bourse-Agri. Alors la première question est simple, c'est quoi Bourse-Agri ? Alors Bourse-Agri, c'est une place des marchés en ligne qui permet aux agriculteurs de vendre en direct leurs céréales et donc plus cher. Plus cher, mais comment vous faites ? Comment on fait ? En fait, normalement, le commerce des céréales se passe de la façon suivante. Un agriculteur vend à un intermédiaire qui lui-même vend à un utilisateur, fabricant d'aliments du bétail, industriel, minotier. Bourse-Agri, son principe, c'est de shunter cet intermédiaire. Donc,
on élimine un coût important et donc ça permet à l'agriculteur de vendre plus cher et au destinataire d'acheter moins cher. Raphaël Jeudi, vous prenez bien une commission? Bien sûr, on ne fait pas ça pour la gloire. On a mis 4 ans avant de développer cette plateforme. Ça nous a demandé beaucoup d'énergie et donc de l'investissement. Et donc on prend une commission qui est très faible, c'est un pourcentage, et on a un plafond qui est de 4 €. Donc on ne vendra jamais au-dessus de 4 € à la tonne. À la tonne. Ok, tout ça c'est bien, mais si je suis agriculteur, c'est quand même le problème d'être sûr, d'être certain d'être payé. On s'est posé la question effectivement au départ et on a tout de suite éliminé le risque de paiement pour l'agriculteur, c'est-à-dire que l'agriculteur n'aura jamais à facturer un destinataire qu'il ne connaît pas, et c'est toujours nous qui assurons le paiement, puisque c'est nous qui serons le client de l'agriculteur. Donc c'est nous la garantie financière. Bien entendu, un agriculteur d'une région qui ne me connaît pas va se renseigner facilement sur Internet, il constatera, en allant sur n'importe quel site, on peut citer société.com par exemple, où il verra qu'on a 40 bilans positifs et des fonds propres qui, je pense, le rassureront. Et puis d'ailleurs, vous êtes dans le négoce de céréales et vous allez fêter d'ailleurs votre centenaire. Alors, non, pas tout à fait mon centenaire, mais oui, le centenaire de l'entreprise. L'entreprise date de 1919, d'après les papiers qu'on a trouvés dans le grenier. Et je pense que l'année prochaine, on fêtera les 100 ans de notre entreprise. Raphaël Jeudi, l'intérêt d'une plateforme, c'est d'être transparent? Bien sûr, et c'est tout le nerf de la guerre de cette plateforme. Bourse-Agri permet aux agriculteurs une totale transparence, mais aussi aux acheteurs. Il y a une place des marchés qui permet de recenser toutes les demandes d'achat sur toute la France et toutes les offres de vente sur toute la France. Et l'agriculteur peut se positionner en fonction de cela. Il y a peut-être des régions où il n'y a pas d'ordre encore. Bien sûr, alors il faut déjà parler des régions où ça fonctionne bien. Donc la plateforme est lancée depuis le 31 janvier, après 4 ans de travail. On a atteint nos objectifs à mi-mai. Donc on est très satisfait du lancement et on a des zones effectivement où on anime progressivement les agriculteurs. On est certes une entreprise digitale puisqu'il y a Bourse-Agri qui est en ligne, mais on est une start-up de 100 ans et donc on a plaisir à se déplacer, à rentrer en contact des agriculteurs. Ça veut dire que vous allez à la rencontre des agriculteurs ? Bien sûr. Sur ces zones où on a souhait d'animer, dès l'instant, on a une demi-douzaine d'agriculteurs qui souhaitent avoir une explication plus en profondeur de l'outil, une démonstration, une prise en main. On se déplace, on est une équipe de 7 personnes et on s'est réparti des zones. Voilà. Alors, je suis agriculteur, je veux tester, je veux découvrir, je fais comment ? Vous nous appelez premièrement et puis on vous guidera sur la plateforme. Mais le plus simple, c'est de vous connecter sur www.boursagri.com. Merci beaucoup. Merci. Vous vous demandez peut-être à quoi cela sert. C'est pas pour faire du ski au milieu de culture ou devant la moissonneuse-batteuse. Vous allez voir, on va vous expliquer. Bonjour Damien. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes ingénieur agroéquipement chez Arvalis. Alors c'est vrai que j'ai présenté un peu cet engin un peu étonnant, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que vous cultivez 2 cultures en même temps. Donc exactement, le système du relais cropping ou donc culture en relais permet effectivement d'insérer une culture d'été à l'intérieur d'une culture d'hiver, de façon à pouvoir d'une part semer plus tôt la culture d'été en vue de la récolter également plus tôt. Alors nous on a fait des reportages dans le Gers, ça marche très bien. On fait d'abord la première culture, on récolte un petit peu plus tôt et on fait la seconde. Pourquoi vous vous intéressez à ça ? Alors on s'intéresse à ça de façon à pouvoir permettre à différentes zones françaises, notamment aux zones où l'offre climatique n'est pas très importante, de pouvoir faire elles aussi 2 cultures par an ou 3 cultures en 2 ans. Et le système là-bas, il sert à quoi ? Donc le système qui est là-bas, c'est un équipement proposé par une société canadienne qui permet donc de protéger la culture d'été lors de la récolte de la culture d'hiver. On le voit, ça évolue quand même très très vite, on réfléchit de plus en plus à trouver des solutions. Tout à fait, oui, on essaye de maximiser au maximum, de maximiser, je dirais, toutes les surfaces qui sont disponibles. Bon, félicitations Damien, à bientôt. Merci. Ça y est, je les vois, ce sont les indicateurs dont on parle le plus aujourd'hui parce qu'ils sont éminemment symboliques. C'est le slip qui se décompose dans la terre. Ça permet de comparer effectivement la capacité d'un sol à décomposer par exemple la matière organique. Mais attention, il ne faudrait pas croire que c'est un indicateur fiable. C'est juste un indicateur qui permet de comparer 2 types de sols, 2 parcelles différentes. Alors c'est vrai que quand on voit des terres comme ça, on se dit on n'a que les yeux pour pleurer, mais peut-être pas. Pascal, qu'est-ce que vous cherchez à montrer ici avec ces sols un peu caillouteux ? Déjà c'est vrai qu'il y a tellement de cailloux que ça interpelle beaucoup quand même. Après ce qu'on essaye de montrer c'est que malgré qu'il y ait des cailloux, les racines elles arrivent à descendre. Ici on arrive à avoir des racines jusqu'à 80 cm de profondeur pour le maïs. Là on voit bien qu'il y a déjà des racines. Si on regarde avec la pointe du couteau,
On en retrouve, ici on voit les anciennes racines qui sont encore présentes de la culture précédente, donc il y a un enracinement parce que les cailloux sont pas continus, il y a de l'espace entre les cailloux, c'est pas une grande dalle. Après ce qui est intéressant à préciser aussi, c'est qu'ici on a des cailloux qui stockent de l'eau, donc on a quand même 80 mm de réserve utile dans ce sol. C'est pas énorme, mais vu le taux de cailloux, c'est pas si mal. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup Pascal, à très bientôt, au revoir. Pour finir, je vous ai trouvé un matériel qui me semble quand même assez intéressant. C'est une faucheuse andaineuse. Philippe Micheletti, bonjour, c'est vous qui importez la marque Onebi? Oui, j'ai importé la marque Onebi depuis 3 ans, suite à une demande d'agriculteurs pour pouvoir endainer des semences et des cultures bio, suite à l'arrêt de l'utilisation du réglone. Parce que c'est vrai qu'il y avait un besoin, vous anticipez, vous êtes entrepreneur, Fabrice Guérin, une vraie demande dans ce domaine? Oui, il y avait une demande notamment avec l'arrêt du réglone, vous venez de le dire, et puis aussi avec la montée du bio pour des problèmes de récolte avec des adventices. Un autre entrepreneur de la région. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des matériels qui existaient, mais vous trouvez qu'ils étaient un petit peu anciens. Oui, on s'est retrouvé avec beaucoup de matériel d'occasion qui avait 20 ans, et pour un entrepreneur, on ne peut pas se permettre d'avoir des pannes, et on doit avoir une réactivité pour avoir des chantiers de qualité. Merci messieurs, en tout cas félicitations, parce que c'est vrai qu'on sent que l'agriculture évolue. Voilà, notre émission Power Boost arrive à son terme. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez tout savoir sur l'innovation en agriculture, c'est agriculture et nouvelles technologies qu'il faut consulter. Bonne semaine à vous.